Dans une petite maison ancienne, située au cœur d'un village pittoresque en France, Marguerite s'affairait dans sa cuisine ensoleillée. Les rayons du soleil filtraient à travers les voilages, illuminant les murs jaunis par le temps et les souvenirs. Sur la table en bois, une théière en porcelaine décorée de fleurs délicates se tenait prête, tandis que le doux parfum de l'eau chaude embaumait l'air. Marguerite, une femme âgée aux cheveux argentés et au visage marqué par les années, contemplait la scène qui se déroulait devant elle. Elle se remémorait les jours heureux de sa jeunesse, lorsque sa vie était remplie de rires et de promesses. Ah, si seulement ces murs pouvaient parler, murmura-t-elle en souriant, en se remémorant les rires d'autrefois. Elle se rappelait des moments passés avec ses amis, des pique-niques sous les cerisiers en fleurs, et des danses en plein air lors des fêtes villageoises. Chaque souvenir était une étoile scintillante dans le ciel de sa mémoire, mais ces étoiles étaient également assombries par des nuages de mélancolie. La solitude pesait sur son cœur, mais Marguerite avait appris à composer avec cette mélancolie, à y trouver une forme de paix. Alors qu'elle versait le thé dans une tasse, un léger coup à la porte la fit sursauter. Intriguée, elle posa la théière et s'approcha de l'entrée. Qui pouvait bien frapper à sa porte un après-midi ensoleillé? Peut-être un voisin, ou une âme en quête de conversation. Elle ouvrit lentement la porte, s'attendant à voir un visage familier, mais ce qu'elle découvrit la surprit profondément. Devant elle se tenaient deux enfants, des jumeaux qui ne semblaient pas plus âgés de 8 ans. Leur peau était d'un noir profond, leurs yeux grands et effrayés. Ils étaient emmitouflés dans des manteaux trop grands pour eux, visiblement tremblants de froid. Marguerite ressentit immédiatement une vague de compassion. « Bonjour, mes petits, dit-elle d'une voix douce. Que faites-vous ici tout seul ?» Lila, la fillette, leva timidement les yeux vers Marguerite. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle semblait hésiter à répondre. Malik, son frère, prit une grande inspiration et s'avança un peu plus près. « Nous avons besoin d'aide, balbutia-t-il, sa voix à peine audible. Nous avons fui, un endroit où nous n'étions pas en sécurité. » Marguerite, touchée par leur détresse, ouvrit grand la porte. « Entrez, entrez. Vous devez avoir froid. Je vais vous préparer quelque chose à boire. » Les jumeaux échangèrent un regard, puis, lentement, entrèrent dans la maison. L'intérieur était chaleureux et accueillant, un contraste frappant avec l'angoisse qu'ils avaient laissée derrière eux. Marguerite les conduisit jusqu'à la cuisine, où elle leur offrit des chaises près de la table. « Restez ici un moment. Je vais vous faire du thé. » Elle se mit à préparer une nouvelle théière, tout en jetant des coups d'œil furtifs aux enfants. Ils avaient l'air si frêles, si vulnérables. Marguerite ressentait un élan de protection envers eux, comme si, pour un instant, elle pouvait revivre son rôle de mère, qu'elle avait perdu depuis longtemps. Malik, observant l'agitation de Marguerite, se mit à parler. « Nous sommes partis d'un foyer d'accueil, les gens là-bas n'étaient pas gentils. Ils nous faisaient peur. » Lila hocha la tête, ses yeux pleins de larmes retenues. « Nous avons pensé que peut-être ici, nous pourrions trouver de l'aide. Nous cherchons notre mère. » Le mot « mère » résonna dans l'esprit de Marguerite. Elle se retourna brusquement, la théière à la main. « Votre mère? Que savez-vous d'elle ?» Les jumeaux échangèrent un regard, puis Malik reprit la parole. « Nous ne savons pas grand-chose. Juste qu'elle s'appelle Cécile et qu'elle nous aime. Mais nous ne l'avons pas vue depuis longtemps. » Marguerite sentit un frisson parcourir son échine. Cécile, ce prénom évoquait des souvenirs enfouis. Elle avait eu une amie nommée Cécile dans sa jeunesse, une amie avec qui elle avait partagé tant de secrets, tant de rires. Mais cela faisait des années qu'elle n'en avait plus entendu parler. Cécile avait disparu dans des circonstances mystérieuses, et cette disparition avait laissé une empreinte indélébile dans le cœur de Marguerite. « Pourquoi pensez-vous qu'elle est ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Lila, qui n'avait pas encore parlé, se pencha en avant, les yeux brillants d'espoir. « Nous avons entendu des histoires, des rumeurs dans le foyer. On dit que si elle est vivante, elle vit dans ce village. » Marguerite se sentit submergée par un mélange d'émotions. La peur, l'espoir, la tristesse. Elle ne savait pas quoi penser. Ses enfants pouvaient-ils être liés à son passé? Était-ce juste une coïncidence ou quelque chose de plus profond? « Écoutez, mes chéris, dit-elle finalement, posant la théière sur la table. Vous êtes en sécurité ici. Restez avec moi un moment. Nous allons parler de tout cela. » Les jumeaux, visiblement soulagés, acquiescèrent. Marguerite leur servit le thé dans des tasses en porcelaine,
tout en réfléchissant à ce qu'elle venait d'apprendre. Les souvenirs de Cécile revenaient en vagues, accompagnés d'une nostalgie poignante. Elle savait qu'elle devait en savoir plus sur ses enfants, sur leur lien avec son passé. Marguerite s'assit à la table, son cœur battant. Les jumeaux prirent une gorgée de thé, leur visage se détendant un peu. L'atmosphère dans la cuisine changea, et une lueur d'espoir commença à poindre. Une nouvelle histoire, un nouveau chapitre à écrire. Mais dans le fond de son esprit, une question persistait, que s'était-il réellement passé avec Cécile, et quel rôle ces jumeaux jouaient-ils dans cette énigme? Marguerite se tenait dans sa cuisine, le doux parfum du pot-au-feu flottant dans l'air, tandis que Lila et Malik prenaient place à la table en bois usé. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle, projetant des ombres dansantes sur le sol carrelé. Les jumeaux, bien que toujours un peu sur leur garde, semblaient plus détendus. Marguerite les observait, son cœur se remplissant d'une chaleur nouvelle. Elle avait l'impression de revivre, de redécouvrir ce que signifiait prendre soin de quelqu'un. « Que voulez-vous manger, mes chéris ?» demanda-t-elle, s'approchant du fourneau. « Tout ce que vous avez ?» s'écria Malik, les yeux brillants d'excitation. Lila, plus réservée, hocha la tête en souriant. Marguerite se mit à sourire, son cœur se réchauffant à la vue de leur enthousiasme. « Alors, un bon pot-au-feu, ça vous va ?»« Oui, s'il vous plaît » répondirent-ils en chœur. Alors qu'elle s'affairait à servir les assiettes, elle ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Comment ces enfants avaient-ils atterri ici, dans ce petit village? D'où venaient-ils vraiment? Elle se retourna vers eux, les assiettes fumant en main. « Dites-moi, comment avez-vous bien pu vous retrouver ici ?» Lila, les mains serrées sur ses genoux, jeta un regard furtif à son frère avant de prendre une profonde inspiration. « Nous avons fui, un endroit où nous ne voulions plus rester. » Un foyer d'accueil, ajouta Malik, la voix tremblante. Ce n'était pas un bon endroit. Ils ne nous aimaient pas là-bas. Marguerite s'assit à la table, les écoutant attentivement. Oh, mes pauvres enfants! Vous êtes si courageux. Mais vous n'avez pas à avoir peur ici. Je vais prendre soin de vous. Les jumeaux échangèrent un regard, et Marguerite vit une lueur d'espoir dans leurs yeux. Merci, Madame Marguerite, murmura Lila, sa voix à peine audible. Le repas fut un moment de douce complicité. Marguerite écoutait avec attention les récits des jumeaux, découvrant peu à peu les bribes de leur histoire. Ils racontèrent comment ils avaient été séparés de leur mère, une femme dont ils n'avaient que de vagues souvenirs. La douleur dans leur voix était palpable, et Marguerite sentit son cœur se serrer. « Nous ne savons pas où elle est, » dit Malik, le regard perdu dans le vide. « Mais nous devons la retrouver. Elle nous a promis qu'elle reviendrait. » Marguerite se pencha en avant, intriguée. « Avez-vous des souvenirs d'elle ?» Lila réfléchit un instant, puis répondit, « Je me souviens de sa voix. Elle chantait des chansons. Et elle avait des cheveux longs, comme ça. Elle passa ses mains dans ses cheveux, imitant la longueur. Et elle souriait beaucoup, ajouta Malik. Elle disait toujours que tout irait bien. » Ces mots résonnaient profondément en Marguerite. Les souvenirs de sa propre jeunesse, de sa meilleure amie Cécile, affluèrent dans son esprit comme une vague. Elle avait souvent entendu Cécile chanter, sa voix douce et mélodieuse emplissant l'air. Mais cela faisait si longtemps. « Que s'est-il passé avec votre mère ?» demanda-t-elle doucement, cherchant à comprendre. « Je ne sais pas » répondit Lila, les larmes aux yeux. « On nous a dit qu'elle était partie. Mais nous savons qu'elle ne nous aurait jamais abandonnés. » Marguerite sentit une profonde empathie pour ses enfants, et une détermination naquit en elle. Elle devait les aider à retrouver leur mère. Mais qui était cette femme? Un frisson parcourut son échine alors qu'une pensée l'effleura, et si leur mère était liée à son propre passé? Elle essuya ses mains sur son tablier et se leva pour aller chercher un dessert. « Que diriez-vous d'un peu de tarte aux pommes ?» proposa-t-elle avec un sourire. « Oh oui, s'il vous plaît !» s'exclamèrent les jumeaux, leurs visages illuminés. Marguerite se dirigea vers le réfrigérateur, mais alors qu'elle fouillait, un cadre photo tomba au sol, se brisant. Elle se baissa pour ramasser les morceaux et, en le faisant, elle aperçut une vieille photo d'elle dans sa jeunesse, entourée de ses amis. Elle avait à peine 20 ans, pleine de vie et de rêves. Les jumeaux, curieux, s'étaient approchés. Lila, les yeux écarquillés, pointa du doigt la photo. « C'est vous ?» Marguerite hocha la tête, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Oui, c'était moi, il y a longtemps.
Malik prit la photo dans ses mains, l'examinant de près. « Vous ressemblez à notre mère » s'écria-t-il, l'excitation palpable dans sa voix. Marguerite, surprise, plissa les yeux. « Vraiment ?» Lila acquiesça vigoureusement. « Oui. » Elle avait les mêmes yeux. Le cœur de Marguerite s'emballa. Les souvenirs de Cécile, de leur rire, de leur insouciance refaisaient surface. Elle se souvint des histoires que Cécile lui avait racontées sur sa propre famille, sur ses rêves de devenir mère un jour. Mais que s'était-il passé? Pourquoi n'avait-elle jamais su qu'il pourrait y avoir un lien entre Cécile et ses enfants? « Vous devez me parler de votre mère, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Qu'est-ce que vous savez d'elle » Lila et Malik échangèrent un regard, puis Lila prit la parole. « Nous avons entendu des histoires, des gens disaient qu'elle était spéciale, qu'elle avait des liens avec des personnes importantes, mais nous ne savons pas pourquoi. » Marguerite sentit une vague de curiosité l'envahir. « Spéciale comment ? Comme si elle avait un secret, » murmura Malik. « Peut-être même un secret sur nous. » Marguerite se leva, un mélange d'émotions la submergeant. Elle savait qu'il devait y avoir plus à cette histoire, quelque chose qu'elle devait découvrir. Les jumeaux avaient besoin d'aide, et peut-être qu'elle aussi avait besoin de réponses. Elle les observa, leur visage empreint d'espoir et d'incertitude. « Écoutez, nous allons retrouver votre mère ensemble. Je vous le promets. » Les jumeaux lui sourirent, et pour la première fois depuis longtemps, Marguerite se sentit à nouveau vivante, prête à affronter les secrets de son passé. Marguerite se tenait face aux jumeaux, son cœur battant la chamade alors qu'elle observait leur visage troublé. Elle avait remarqué le changement d'expression, ce léger frisson qui avait parcouru le corps de Lila lorsque la photo de sa jeunesse avait été dévoilée. Elle s'était donc approchée d'eux, une lueur de curiosité dans ses yeux. « Qu'est-ce qui vous trouble tant, mes petits » demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. Lila, avec un regard hésitant, se tourna vers son frère Malik, comme si elle cherchait du soutien. Malik, plus téméraire, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Nous avons entendu des histoires sur une femme qui ressemble à vous, madame. » Marguerite plissa les yeux, intriguée. « Une femme qui me ressemble ? Que dites-vous ? » « Oui, » répondit Lila, sa voix presque un murmure. « Ils disent qu'elle a vécu ici, dans ce village, il y a longtemps. Et elle s'appelait Cécile. » Le nom frappa Marguerite comme une cloche résonnant dans le silence de sa maison. Cécile. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis des années. Cécile, sa meilleure amie d'enfance, celle qui avait disparu sans laisser de traces. Une vague de souvenirs envahit son esprit, des éclats de rire, des promesses faites sous le ciel étoilé. Mais ces souvenirs étaient teintés de douleur, de regrets et de secrets inavoués. Cécile, répéta Marguerite, son cœur se serrant. Que savez-vous d'elle ? Malik, réalisant que l'atmosphère devenait pesante, se mit à jouer avec ses mains. Nous avons entendu des adultes parler d'elle. Ils disaient qu'elle avait un lien avec notre mère. Mais nous ne savons pas ce que cela signifie. Marguerite se leva, commençant à faire les 100 pas dans la pièce, son esprit en ébullition. Elle se souvenait des promesses qu'elle avait faites à Cécile, de leur amitié indéfectible. Mais la disparition de sa chère amie avait tout changé. Elle s'était toujours demandé ce qui avait pu arriver à Cécile, pourquoi elle n'était jamais revenue. Et maintenant, ses jumeaux, ces enfants si innocents, semblaient être le lien qu'elle cherchait désespérément. « Lila, Malik, pouvez-vous me dire ce que vous savez de votre mère » demanda-t-elle, son regard se posant sur eux avec une intensité nouvelle. Lila se pencha en avant, les yeux brillants d'émotion. « Nous avons été dans une famille d'accueil, et parfois, les autres enfants parlaient de notre mère. Ils disaient qu'elle avait été très belle, et qu'elle avait un sourire comme le vôtre. » Marguerite sentit une chaleur l'envahir, une sensation à la fois réconfortante et douloureuse. « Et qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre » ? Ils ont dit qu'elle avait été triste, murmura Lila. Et que quelque chose de terrible lui était arrivé. Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. Elle se rappelait les rumeurs qui circulaient sur Cécile, des murmures sur des amours non partagés et des secrets de famille. Vous devez savoir que je connaissais Cécile très bien. Elle était ma meilleure amie. Les jumeaux échangèrent un regard, comme s'ils réalisaient enfin l'ampleur de leur découverte. Malik s'avança, le regard déterminé. Pensez-vous qu'elle pourrait être notre mère ? Marguerite se figea, la réalité de la situation la frappant de plein fouet.
Elle avait toujours pensé que la disparition de Cécile était tragique, mais maintenant, l'idée que ses enfants puissent être liés à elle par le sang était presque trop à supporter. Je ne sais pas. Mais si ce que vous dites est vrai, alors je dois en savoir plus. Les jumeaux l'observaient, leurs yeux écarquillés, pleins d'espoir et d'appréhension. Marguerite se sentait partagée entre la peur et l'excitation. Elle avait passé des années à enfouir ses souvenirs, à se protéger de la douleur de la perte. Maintenant, ses enfants lui offraient une chance de renouer avec son passé. « Je vais vous raconter l'histoire de Cécile », proposa-t-elle, prenant place sur une vieille chaise en bois, une lueur sérieuse dans ses yeux. « Mais préparez-vous, car c'est une histoire pleine de mystères et de chagrin. » Les jumeaux, captivés, s'assirent en tailleur sur le sol, leurs petits visages illuminés par la curiosité. Marguerite commença à parler, sa voix tremblante mais ferme. « Cécile et moi étions inséparables. Nous avons partagé tant de souvenirs, tant de rires. Elle avait un rêve, celui de quitter ce village pour explorer le monde. Mais, elle a disparu un soir, sans un mot. » Lila et Malik écoutaient attentivement, absorbant chaque mot comme s'ils cherchaient des indices sur leur propre vie. Les gens ont commencé à parler, à murmurer des choses qu'on ne devrait pas dire. Ils disaient qu'elle avait été enlevée, ou pire. « Vous pensez qu'elle est toujours en vie ?» demanda Malik, l'espoir perçant dans sa voix. Marguerite ferma les yeux un instant, se remémorant les nuits d'angoisse, les larmes versées. « Je l'ai toujours espéré. Mais le temps passe, et les espoirs s'effritent. »« Et votre mère ?» demanda Lila, brisant le silence pesant. « Elle nous manque tellement. Nous voulons la retrouver. » Marguerite les regarda, son cœur se brisant pour ses enfants qui avaient perdu tant de choses. « Je vais vous aider à la retrouver. Mais nous devons être prudents. Il y a des choses dans ce village que certaines personnes préfèrent garder secrètes. » Les jumeaux hochèrent la tête, déterminés. Lila, plus courageuse, déclara « Nous sommes prêts. Nous voulons savoir la vérité. » Marguerite sourit tristement, réalisant que cette quête pour la vérité ne serait pas seulement la sienne, mais aussi celle des jumeaux. Ensemble, ils allaient affronter leurs démons, explorer les mystères du passé et, peut-être, découvrir des liens qui les uniraient à jamais. « Alors, commençons, » dit-elle avec une résolution nouvelle, ressentant un frisson d'excitation mêlé à la peur. « Nous allons découvrir ensemble ce que le destin nous réserve. » La nuit tombait doucement sur le village, et les ombres s'allongeaient dans la maison de Marguerite. Mais dans l'obscurité, une lumière d'espoir brillait, alimentée par le courage et la détermination de trois âmes perdues cherchant la vérité. Marguerite se tenait devant son vieux secrétaire en bois, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux en dentelle, jetant des ombres délicates sur le parquet usé. Les souvenirs de Cécile affluaient dans son esprit comme des vagues d'un océan tumultueux. Avec une détermination soudaine, elle ouvrit le tiroir du bas, celui qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Elle savait que c'était là, quelque part, que se trouvait la clé de cette histoire oubliée. Les jumeaux, Lila et Malik, l'observaient silencieusement, les yeux grands ouverts, comme s'ils savaient qu'ils étaient en train de vivre un moment crucial. Marguerite pouvait sentir l'intensité de leur regard sur elle, et cela lui donnait la force nécessaire pour poursuivre sa quête de vérité. Elle fouilla dans le tiroir, déplaçant des papiers jaunis et des souvenirs oubliés jusqu'à ce qu'elle tombe sur une enveloppe poussiéreuse. Elle la prit délicatement, se remémorant la dernière fois qu'elle avait lu cette lettre. L'écriture était celle de sa mère, mais le contenu était si personnel qu'elle n'avait jamais osé le partager avec quiconque. Elle l'ouvrit avec précaution, ses mains tremblantes se heurtant à l'écriteau fragile. Les mots dansaient sous ses yeux, et chaque phrase résonnait comme une mélodie oubliée. « Ma chère Marguerite », commençait la lettre. « Si un jour tu lis cela, sache que je t'ai toujours aimé et que j'ai pris des décisions que je regrette profondément. Cécile, elle a besoin de toi. » Marguerite s'arrêta, son cœur battant la chamade. Elle se remémora des conversations avec sa mère, des promesses faites dans des moments d'innocence, avant que tout ne bascule dans le drame. Cécile est tombée dans une spirale dont elle peine à se relever. Elle a besoin de ta force et de ton amour. Je te confie ce secret. Le reste des mots se brouillait alors qu'elle réalisait que le secret de sa mère était lié à la disparition de Cécile. Elle leva les yeux vers Lila et Malik, qui avaient écouté attentivement, et une pensée troublante la frappa. Ces enfants, si semblables à Cécile, étaient-ils les descendants de cette souffrance familiale? « Que se passe-t-il, Madame Marguerite ?» demanda Lila, sa voix douce troublée par la curiosité. Marguerite hésita un instant avant de répondre. « Mes chéris,
je viens de découvrir quelque chose de très important. Cécile, elle n'était pas simplement ma meilleure amie. » Les jumeaux échangèrent un regard inquiet, comme si le poids de la vérité pesait déjà sur leurs épaules fragiles. « Que voulez-vous dire ?» demanda Malik, sa petite voix tremblante trahissant son anxiété. « Je pense que votre mère et Cécile, elles étaient liées par le sang. » Les mots sortirent de sa bouche comme une confession, lourde de sens. Marguerite pouvait voir l'impact de ses paroles sur les enfants, leurs visages se décomposaient, passant de l'espoir à une forme de tristesse résignée. « Vous voulez dire que, notre mère et votre sœur ?» questionna Lila, à peine audible. Marguerite hocha la tête, incapable de trouver d'autres mots. Les révélations s'enchevêtraient dans son esprit, et elle se sentait submergée par une marée d'émotions. « Je n'en suis pas certaine, mais, les indices semblent pointer vers cela. Cécile a disparu il y a des années. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. » Les jumeaux se rapprochèrent d'elle, leur curiosité prenant le pas sur la tristesse. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda Malik, un mélange de peur et de détermination dans ses yeux. « Je pense que nous devons en savoir plus. Je vais chercher d'autres indices, d'autres lettres, peut-être des photos. Si Cécile est vraiment votre mère, alors il y a quelque chose que nous devons découvrir ensemble. » Marguerite se leva, déterminée à fouiller plus profondément dans ses souvenirs. Elle savait que chaque objet, chaque morceau de papier pouvait contenir un indice sur le destin de sa sœur. Les jumeaux l'accompagnèrent, leurs petites mains cherchant à saisir la sienne, leur soutien inébranlable lui donnant du courage. Dans le coin de la pièce, un vieux coffre en bois attendait, oublié et recouvert de poussière. Marguerite se dirigea vers lui, un frisson d'anticipation parcourant son dos. Elle se baissa pour l'ouvrir, et un nuage de poussière s'éleva, enveloppant la pièce d'une odeur de vieilles histoires. À l'intérieur, elle trouva des vêtements d'enfance, des jouets, et au fond, une autre enveloppe scellée. « Qu'est-ce que c'est, Madame Marguerite ?» demanda Lila, fascinée par le mystère qui se dévoilait. « Je ne sais pas encore, mais cela semble important. » Marguerite ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une série de lettres, écrites dans une belle calligraphie. Certaines étaient adressées à Cécile, d'autres à leur mère. En les feuilletant, elle tomba sur une lettre datée de plusieurs années, juste avant la disparition de Cécile. « Cécile, ma chérie, » lisait-elle à voix haute, « je sais que tu te sens perdue et que tu as des questions. J'aimerais que tu te rappelles toujours que nous sommes une famille, peu importe les circonstances. Il y a des choses qui ne peuvent pas être révélées, mais sache que je t'aime profondément. » Marguerite s'arrêta, le cœur lourd. Les mots résonnaient avec une telle profondeur qu'elle pouvait presque sentir la douleur de Cécile à travers eux. Les jumeaux l'écoutaient, suspendus à ses lèvres. « Il y a une promesse ici, une promesse de loyauté et de protection. Je dois comprendre pourquoi elle a disparu, et quel rôle cela a joué dans vos vies. Pensez-vous que nous allons trouver des réponses ?» demanda Malik, un soupçon d'espoir dans la voix. « Je l'espère, » répondit Marguerite, déterminée. « Nous devons rassembler toutes les pièces de ce puzzle. Cécile mérite que nous découvrions la vérité. Et vous, mes petits, vous méritez de connaître votre histoire. » Alors qu'ils se levaient pour chercher d'autres indices, l'atmosphère dans la maison avait changé. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre se transformait en un voyage vers des vérités cachées. Lila et Malik, tout en cherchant, semblaient déjà faire partie de cette quête, apportant une lumière nouvelle dans la vie de Marguerite, une vie qui avait été assombrie par les secrets trop longtemps gardés. « Madame Marguerite, » dit Lila, en fouillant sous le canapé, « si nous découvrons qui est notre maman, que devrions-nous faire ensuite ?» Marguerite réfléchit un instant avant de répondre. « Nous devrons nous battre pour elle. Pour son histoire, et pour vous aussi. Vous méritez de connaître la vérité, peu importe à quel point elle est dure. » Les jumeaux hochèrent la tête, leurs petites mains s'activant avec une nouvelle énergie. La recherche de la vérité était devenue leur mission à tous, un chemin semé d'embûches mais aussi d'espoir, un espoir qui, ils l'espéraient, finirait par les mener à la lumière. Marguerite était assise à la table de la cuisine, le thé refroidissant dans sa tasse, tandis que Lila et Malik, les jumeaux, la regardaient avec des yeux pleins d'espoir et d'inquiétude. La révélation de leur lien de parenté avec elle avait bouleversé le fragile équilibre de sa vie. Les mots qu'ils avaient prononcés résonnaient encore dans son esprit. « Notre mère, c'est Cécile, ta sœur disparue. » Marguerite se sentait perdue, comme si un nuage épais s'était abattu sur elle, obscurcissant tous ses souvenirs, toutes ses certitudes. « Comment ai-je pu ne rien savoir ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même.
Lila, avec sa petite voix tremblante, brisa le silence qui pesait lourdement dans la pièce. Marguerite, vous devez nous aider à la retrouver. Nous avons entendu des histoires, des rumeurs sur un homme, Monsieur Roux. Il sait des choses, nous en sommes sûrs. Les yeux de Malik brillaient d'une détermination à peine cachée, mais aussi d'une peur palpable. Monsieur Roux, répéta Marguerite en fronçant les sourcils. Elle se souvenait de cet homme, un voisin dont la réputation laissait à désirer. Un homme dont la présence dans le village avait toujours été entourée de mystères et de chuchotements. Que savez-vous de lui? Lila se pencha en avant, son regard fixe sur Marguerite. On dit qu'il a été impliqué dans des affaires sombres, des disparitions. Nous avons entendu des adultes parler de lui. Ils le craignent. Marguerite sentit une vague de colère émerger en elle. Comment avait-elle pu laisser cet homme vivre si près d'elle, sans jamais se poser de questions? Pourquoi avez-vous pensé à lui, demanda-t-elle, sa voix se faisant plus ferme. Notre mère a dit une fois qu'elle avait peur de lui, qu'il était dangereux, répondit Malik en jouant nerveusement avec ses mains. Elle l'appelait Monsieur Roux, et elle a dit qu'il pouvait faire des choses terribles. Le cœur de Marguerite se serra à cette pensée. Cécile, sa sœur chérie, avait toujours été la lumière de sa vie, une âme douce et innocente. La possibilité que Monsieur Roux ait pu lui faire du mal était insupportable. Nous devons nous rendre chez lui, déclara-t-elle avec une détermination soudaine. Je ne peux pas rester ici sans savoir. Les jumeaux échangèrent un regard inquiet. Mais, et si c'est dangereux, murmura Lila. Je sais que c'est risqué, répondit Marguerite en prenant une profonde inspiration. Mais il est temps que je fasse face à mon passé. Je ne peux pas vous laisser seul, ni vous abandonner dans cette quête. Nous sommes liés, maintenant. Malik hocha la tête, bien qu'il semble toujours nerveux. D'accord, mais nous restons ensemble. Marguerite se leva, le poids de la décision pesant sur ses épaules. Elle se dirigea vers la fenêtre, où la lumière du soleil se frayait un chemin à travers les nuages. Une pensée lui traversa l'esprit, et si elle n'était pas seulement en quête de réponse pour les jumeaux, mais aussi pour elle-même. Lila et Malik avaient ravivé des souvenirs qu'elle avait enterrés, des secrets qu'elle avait enfouis. Nous devons nous préparer, dit-elle finalement, se tournant vers les enfants. Je vais chercher quelque chose à mettre pour notre visite. Les jumeaux acquiescèrent, et Marguerite disparut dans sa chambre. Elle fouilla dans son armoire, choisissant une robe simple mais élégante, une pièce qu'elle n'avait pas portée depuis des années. En se regardant dans le miroir, elle se demanda si Cécile aurait été fière d'elle. La robe semblait lui donner un peu de force, une volonté nouvelle. Lorsqu'elle retourna dans la cuisine, elle trouva les jumeaux assis à la table, leurs visages marqués par l'inquiétude. « Vous êtes prête ?» demanda Lila, sa voix à peine audible. « Oui » répondit Marguerite, bien que son cœur battait la chamade. Allons-y, ils sortirent ensemble, marchant vers la maison de Monsieur Roux, qui était située à l'autre bout du village. Les rues étaient désertes, et l'air frais du matin était chargé d'une tension palpable. Chaque pas semblait résonner dans le silence, chaque battement de cœur répercutait l'angoisse qui grandissait en eux. En approchant de la maison de Monsieur Roux, Marguerite sentit une boule se former dans son estomac. La maison était vieille, avec des volets qui pendaient et une peinture écaillée, mais elle dégageait une aura menaçante. Les jumeaux restèrent proches d'elle, leurs yeux scrutant l'environnement, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose surgisse de l'ombre. « Nous devrions frapper » proposa Malik, son ton hésitant. Marguerite acquiesça, mais avant qu'elle ne puisse lever la main, la porte s'ouvrit brusquement. Monsieur Roux, un homme grand et mince, avec des cheveux grisonnants et un regard perçant, se tenait sur le seuil. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il d'un ton brusque, ses yeux scrutant les trois visages devant lui. « Bonjour, Monsieur Roux » commença Marguerite, sa voix tremblante. « Nous avons besoin de parler. »« De quoi » rétorqua-t-il, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. Marguerite se redressa, cherchant à trouver la force en elle. « Je sais que vous connaissez des choses sur ma sœur, Cécile. Elle a disparu, et ses enfants, ils sont ses jumeaux. » Le visage de Monsieur Roux se figea un instant, un éclat de surprise traversant ses yeux. Puis, il éclata d'un rire sec. « Cécile ? Vous pensez que je vais vous parler d'elle ? Vous êtes un peu trop naïve, Marguerite. » « Je ne suis pas naïve, Monsieur Roux. Je suis déterminée. Vous devez nous dire ce que vous savez. Vous êtes impliqué dans ce qui s'est passé. » Sa voix, bien que tremblante, portait une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant.
Roux plissa les yeux, puis se redressa. Écoutez, je ne veux pas de problème. Vous feriez mieux de partir avant que cela ne devienne compliqué. Malik, qui avait jusqu'alors observé en silence, s'avança, le courage d'un enfant qui ne connaît pas la peur. Vous êtes un menteur. Vous savez où est notre mère? Le regard de Monsieur Roux s'assombrit, et alors qu'il se penchait légèrement en avant, Marguerite sentit un frisson parcourir son échine. Il n'y avait plus de rire, plus de plaisanterie. Vous feriez mieux de faire attention à ce que vous dites, petit. Des secrets peuvent être dangereux. Marguerite, réalisant que la confrontation ne faisait que commencer, se tenait prête à tout. Elle savait qu'elle devait obtenir des réponses, non seulement pour les jumeaux, mais aussi pour elle-même. Les souvenirs de Cécile, les secrets de leur passé, tout cela devait être révélé. Et elle était prête à se battre pour la vérité, peu importe le coût. Marguerite, le cœur battant d'appréhension, se tenait devant la porte de Monsieur Roux, ses mains tremblantes trahissant son anxiété. À ses côtés, Lila et Malik, les jumeaux au regard déterminé, semblaient partager son inquiétude. La lumière du soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées sur le petit chemin qui menait à la maison décrépite de l'homme qu'ils allaient confronter. Marguerite avait longtemps évité cette maison, évitant de croiser le regard de l'homme dont la réputation était empreinte de mystère et de malice. Elle inspira profondément et frappa à la porte, le bruit résonnant dans le silence pesant de l'après-midi. Monsieur Roux ouvrit la porte avec un sourire poli, mais ses yeux trahissaient une lueur de méfiance. « Marguerite, quelle surprise! Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. Marguerite, rassemblant tout son courage, répondit d'une voix ferme, « Monsieur Roux, nous devons parler. » Il plissa les yeux, scrutant les jumeaux qui se tenaient derrière elle. « Les enfants, hein? Qu'est-ce qui vous amène ici? » « Nous savons ce que vous avez fait, » intervint Malik, sa voix tremblante mais résolue. « Vous avez causé la disparition de notre mère. » Monsieur Roux, visiblement surpris, se redressa. « Vous y allez un peu fort, les enfants. Les histoires que vous entendez ne sont que des rumeurs. » « Ce ne sont pas des rumeurs, » rétorqua Lila, s'avançant légèrement. « Vous avez toujours été impliqué dans des affaires louches. Nous savons que vous êtes lié à la disparition de Cécile. » Une tension palpable s'installa dans l'air. Monsieur Roux, réalisant qu'il ne pouvait plus feindre l'ignorance, invita Marguerite et les jumeaux à entrer. La pièce était sombre, remplie d'objets hétéroclites qui témoignaient d'une vie de secret. Les murs étaient couverts de photographies anciennes, mais aucune ne montrait le visage de Cécile. « Qu'est-ce que vous savez vraiment ?» demanda-t-il en prenant place derrière un bureau encombré de papier. Marguerite, se remémorant ses souvenirs douloureux, répondit avec une voix tremblante, « Nous savons que vous avez orchestré sa disparition. Vous l'avez fait par jalousie et cupidité. » Monsieur Roux, d'abord silencieux, se mit à rire d'un rire amer. « Jalousie et cupidité. Vous ne comprenez rien, Marguerite. Cécile était une femme fascinante. Elle attirait l'attention de tout le monde, y compris la vôtre. Vous étiez jalouse d'elle. Ne détournez pas la conversation, lui reprocha Marguerite, sa voix s'élevant. Vous avez profité de sa vulnérabilité. Vous l'avez piégée. » Les jumeaux, bien que jeunes, comprenaient la gravité de la situation. Malik, avec courage, demanda, « Pourquoi l'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous y avez gagné ?» Monsieur Roux, se sentant acculé, commença à perdre son aplomb. Cécile avait des secrets que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle avait des ambitions qui ne correspondaient pas à sa condition. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. « Quelles ambitions ?» interrogea Marguerite, intriguée. Elle voulait quitter ce village, voir le monde, et elle avait l'intention de me traîner dans ses rêves. Je ne pouvais pas supporter cette éventualité. J'ai donc fait ce que je devais faire. Les mots de Monsieur Roux résonnaient comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Marguerite. Elle se tenait là, abasourdie, réalisant qu'il avait agi par peur, mais aussi par égoïsme. « Vous avez détruit des vies, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Les jumeaux, observant le visage blême de Marguerite, se rapprochèrent d'elle. Lila lui prit la main dans un geste réconfortant. « Nous ne laisserons pas cette histoire se terminer ainsi. Nous voulons la vérité. » Monsieur Roux, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, tenta de se défendre. « Vous ne comprenez pas. Les vérités sont parfois mieux cachées. »« Non, » dit Malik avec une détermination renouvelée. « Nous avons besoin de la vérité pour avancer.
Vous devez répondre de vos actes. À cet instant, Marguerite se redressa. Vous devez avouer ce que vous avez fait. Cécile mérite justice, et nous aussi. Monsieur Roux, acculé par la force des mots des enfants et de Marguerite, s'affaissa dans sa chaise. Très bien, admit-il, sa voix à peine audible. J'ai fait des choses terribles. J'ai manipulé les événements pour qu'elles disparaissent. Je pensais que c'était la meilleure solution. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement, et un groupe de gendarmes entra, alerté par les cris et l'agitation à l'intérieur. L'un d'eux, un homme grand au visage sévère, s'avança vers Monsieur Roux. Monsieur Roux, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et falsification de preuves. Venez avec nous. La pièce se transforma en un tumulte de cris et de mouvements, mais Marguerite, Lila et Malik restèrent immobiles, stupéfaits par ce qui venait de se passer. Monsieur Roux, réalisant qu'il n'avait plus d'échappatoire, baissa la tête, vaincu. Cécile, murmura Marguerite, le cœur lourd. Enfin, tu auras justice. Les jumeaux se tournèrent vers Marguerite, une lueur d'espoir dans leurs yeux. Cela signifie que nous avons enfin une chance de retrouver notre identité, dit Lila, une note d'excitation dans sa voix. Marguerite les enveloppa tous les deux dans ses bras, leur offrant chaleur et réconfort. Vous n'êtes pas seul, assura-t-elle. Vous avez une famille maintenant. Alors que les gendarmes emmenaient Monsieur Roux, une nouvelle lumière semblait inonder la pièce. Marguerite, Lila et Malik se retrouvèrent face à un avenir radieux, transformant leur douleur en espoir et amour. La vérité, bien qu'amère, avait ouvert la voie à un renouveau, et ensemble, ils étaient prêts à affronter le monde qui les attendait.